Docteur Monkam Galamo depuis Washington. Le président Darol depuis le Mexique. Foa Calvin le Juif depuis l'Espagne. Ah! Oh, si tu as la terre. Oh. C'est comme si ce que tu aimes, la terre aussi aime. C'est quand tu commences à apprécier quelqu'un, à dire que, oh, le genre de personnes qui pouvaient exister dans un monde où les gens sont méchants. Les gens ne font que l'aigreur, la jalousie, ne mettent que ça en avant. Voilà quelqu'un de bien. C'est là où la tête te montre que non. Elle aime aussi la personne là. Elle te prive des bonnes personnes. Par moment, j'ai envie de croire que finalement, l'homme c'est vraiment le trou. Parce que tu vas te rendre compte qu'on cherche l'homme en passant par un trou. L'homme vient sur la terre en sortant d'un trou. Il respire par un trou. Il mange par un trou. Il voit pas des trous. Il entend pas des trous. Le jour où il meurt, on le remet encore dans un trou. Finalement, l'homme, c'est le trou. Oh, Mamiton. Mamiton, artiste comédienne de nationalité camerounaise. Femme de valeur. Le genre de race d'artiste que c'est que non. Ça, c'est artiste dévoué, artiste vraiment au service de l'art. Qu'un seul artiste vient lever le doigt ici, si un jour il a sollicité Mamiton pour son projet, pour lui apporter le soutien dans le milieu artistique, et elle a dit non. Dans un métier comme le nôtre où la plupart des temps, lorsque quelqu'un est seulement remarquable, c'est-à-dire la personne devient invivable, la personne croit que non, elle plante seulement, elle ne vit plus sur la terre. Mamiton est restée humble. Cette femme est restée juste. Elle est restée aimable. Vous savez que habituellement chez nous en Afrique, quand quelqu'un décède, c'est là où on reconnaît la valeur de la personne. Quand quelqu'un décède, on ne dit jamais rien de mauvais sur la personne. Tout ce qu'on dit de bon, tout ce qu'on dit, c'est des choses, des bonnes choses. On dit que oh, vraiment, pour les sensibilités, il vaut mieux retenir le bon et oublier le mauvais. Non, c'est même pas le genre de discours là que je suis en train de faire. Vous savez aussi qu'il y a des gens qui savent se battre pour que vous reteniez beaucoup plus du bon d'eux qu'autre chose. Mamiton faisait partie de ce genre de personnes. Mamiton faisait partie des personnages qui savaient marquer positivement au point où même ce qui était négatif, tu ne voyais plus. Une maman à son âge qui est restée humble, qui est restée loyale, juste. Il y a des moments où j'ai envie de dire que si le jour du jugement, Dieu donne la parole, si le jour du jugement, Dieu dit que avant le jugement, je souhaiterais que chacun parle, moi je vais lever le doigt. Non, je vais lever le doigt. Je vais lever le doigt pour prendre la parole. Parce que souvent, tu vois les gens comme les mamitons là, tellement elles se comportent bien, tellement cette femme, lorsque tu as besoin d'elle, elle est là. Lorsque quelqu'un, donnez-moi un seul deuil dans ce pays, artiste, un seul deuil d'un artiste où Mamiton n'a pas été là, elle ne s'est pas manifestée. Donnez-moi un seul événement artistique dont elle pouvait accéder, elle pouvait apporter le soutien qu'elle n'est pas venue. Il m'arrivait même de lui dire que la mère, finalement, tu es partout. Mais c'est elle. C'est elle qui quitte précipitamment à la fleur de l'âge. C'est elle qui quitte la vie. Dans le jugement, si Dieu donne la parole, moi je lui dis que Seigneur, c'est vraiment toi qui faisais ce que nous on vivait là, ou bien il y a quelqu'un d'autre qui passait derrière toi souvent pour faire certaines choses. C'est quand on commence à dire que oh, voici notre part de personnes que Dieu, vraiment, qui respectent les règles, qui respectent les valeurs de Dieu, qui se comportent comme Dieu aimerait. C'est en ce moment que la personne quitte la terre. Pour nous consoler, on dit souvent que ce que nous on aime, Dieu aussi aime. Pourquoi tu envoies alors le genre de personnes là pour nous charmer? Pourquoi tu envoies le genre de personnes là pour nous charmer?
Je suis dans un métier où les artistes sont toujours en train de montrer ce qu'ils ne sont pas. Les artistes montrent ce qu'ils n'ont pas. Ils disent ce qu'ils ne sont pas. Je suis dans un métier où les gens ne savent plus être réels, même dans la vraie vie. Tellement le virtuel a pris le dessus que les gens sont virtuels même dans leur vraie vie. Je suis dans un métier où on méprise le public qui nous fait, le public qui nous porte, le public qui nous permet d'être ce que nous sommes. Je suis dans un métier où l'artiste n'a aucune valeur. Mais Mamiton a su rester au-dessus de tout ça. Mamiton a su montrer que même dans la galère artistique, on peut faire des choses, on peut être digne. On peut avoir des valeurs à revendre. Oh, Mamiton. Mamiton. C'est parce que je ne peux rien te donner. C'est parce que je ne peux rien apporter pendant qu'on y est que je ne peux faire que ça. Pour te dire que sache que si les jeunes filles de ce métier, celles qui ont eu la chance de te côtoyer, marchent comme tu as marché, se comportent comme tu te comportais, notre métier sera plus respectable. Parce que certaines filles ont fait dans le métier ici jusqu'à ce que dès que tu vois rien que son comportement, le jour où tu prends la fille, tu amènes dans ta famille, tu y vas, pour ça dire, hé, papa, tu pars où? Non, pardon, s'il te plaît, pardon. Parce que certaines filles ont donné l'impression que lorsqu'on est artiste, c'est la bordellerie. Lorsqu'on est artiste, c'est la vulgarité, c'est le manque de respect, c'est l'insolence, c'est la jalousie. Tu as su faire différemment. Tu as su être une personne qui est un exemple pour beaucoup, moi y compris. Mettons, même si je pleure, je m'enroule au sol, tu vas revenir. Tu ne peux plus revenir. C'est déjà comme ça. Mais j'ai envie de dire que il y a des valeurs qu'il faut pouvoir vendre dans ce pays. Tu faisais partie de ces valeurs-là. Aujourd'hui, les valeurs artistiques, pour être un artiste de valeur, un artiste respectable ou respecté dans ce pays, il faut que tu aies une grosse maison. Et chaque temps que tu filmes la maison, là, tu postes sur les réseaux sociaux. Il faut que tu aies une belle voiture. Il faut que quand tu vois les gens, tu ne les salues pas. C'est ça qui fait de toi un grand artiste. C'est-à-dire que tu les snobs. Tu leur montres que non, tu es au-dessus. Non, tu n'étais pas comme ça, Mamiton. Tu n'étais pas comme ça. Tu en faisais même souvent un peu trop. Tu avais une proximité avec des gens que tu ne connaissais pas. Tu te laissais aller avec des gens que tu ne connaissais pas, au point où souvent, on pouvait se demander si tu es vraiment un artiste. Mais oui, tu es un artiste, parce que tu fais là pour le peuple. Comment peut-on servir un peuple dont on ne peut pas assumer quand on le voit dans la rue? Non, ça... Moi, j'ai vu les gens faire des commentaires que oh, Mamiton vivait qu'en location, hein. Vraiment, Mamiton vivait qu'en location. Vraiment de Dieu. J'ai vu des gens dire que donc tout ça, la grande star, s'il vivait seulement ici, là, et même en plus en location. Mais c'est bien. C'est bien parce que vous avez remarqué que Mamiton vivait en location. C'est bien parce que vous avez remarqué que toute la grande star qu'elle représentait sur le plan financier, ça ne se justifiait pas. C'est bien parce que vous avez remarqué. Non, c'est-à-dire que c'est même ça qui est intéressant. Ne croyez pas que c'est dégradant le fait de dire qu'elle vivait en location. Non, au contraire. Peut-être que ça peut aider. Peut-être que ça peut aider. Moi, j'ai vu les autorités dire qu'ils prennent en charge les soins de Mamiton, tout ce qui est soins et tout. Il faut rappeler que c'est tout ce qui était soins à l'hôpital général. Ça veut dire que s'il y avait un examen à faire hors de l'hôpital général, ils ne prenaient pas ça en charge.
Donc tout ce qui était soins à l'hôpital général. Moi, j'ai dit, ah, c'est pas mal. Mais je me pose la question, c'était de la récupération politique ou bien c'était vraiment quelque chose de construit, quelque chose de pensé, quelque chose de normal, de sincère? Parce que si ce n'était pas de la récupération politique, pourquoi est-ce qu'on peut offrir à Mamiton un traitement qu'on n'offre pas à Ido Mamadou? Qu'on n'offre pas aux autres artistes qui sont en train de pleurer? On parle d'Angèle Merveille Bogo en ce moment qui ne va pas aussi bien. Pourquoi on peut offrir ça à Mamiton et ne pas offrir aux autres artistes de la même trempe si on estime que c'est une histoire peut-être de niveau artistique? Pourquoi? Si c'est qu'il y a comment je vais dire ça, si c'est qu'il y a un statut pour l'artiste camerounais mais déclaré, là tous les artistes camerounais, lorsqu'ils seront dans cette situation, vont savoir qu'ils peuvent bénéficier de telles choses. Si ce n'était pas de la récupération politique, je ne parle pas au nom de la famille, c'est moi qui parle. Au nom de la famille, c'est moi qui dis. Je dis que si ce n'était pas de la récupération politique, pourquoi est-ce que on peut bénéficier de quelque chose dont les autres ne peuvent pas bénéficier? C'était quoi l'intérêt de rendre public un communiqué pour dire que l'État a décidé? L'État aimait trop Mamiton. On dit que Mamiton était à location. Je présume que maintenant Mamiton qui se battait pour payer la location pour que les enfants puissent vivre, elle n'est plus. Vous allez offrir au moins une maison. Puisque vous aimez beaucoup Mamiton, non? Je présume que vous allez offrir au moins une maison aux enfants qui sont restés. Puisque la mère qui payait le loyer n'est plus là. Vous allez laisser aller les enfants Mamiton que vous aimez beaucoup dans la rue. Moi, je ne suis pas dans... Je vous ai dit que je ne suis pas un esprit qu'on manipule n'importe comment. C'est-à-dire que des actes isolés qu'on essaye de poser pour déstabiliser les gens, des actes isolés qu'on essaie de poser pour faire semblant d'aimer une corporation, bien pour attirer l'amour des gens, pour jouer sur les émotions des gens. Moi, ça ne me prend pas. Non, ça ne me prend pas. Ça ne me prend pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas ne pas donner un statut aux artistes. Ne pas vous inquiéter de la position des artistes, de la situation des artistes. D'ailleurs, l'histoire raconte que les droits d'auteur ne se portent pas bien dans ce pays parce que les fonctionnaires sont derrière et bloquent. Tout le monde le dit. Vous ne trouvez pas une solution à ce niveau. Les artistes n'ont pas de statut. Maintenant, on va dans la République. Si ce n'est pas que vous voulez créer la guerre dans la République, vous choisissez les artistes que vous pouvez aider lorsqu'ils sont malades. Vous choisissez les artistes que vous pouvez décider de soutenir dans telle initiative. Vous choisissez... Non, qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce qu'on est un gouvernement pour d'autres artistes et pas pour tous les artistes? Alors, ceux que vous ne soutenez pas sont petits centrafricains congolais. Mais c'est les artistes camerounais. C'est des artistes camerounais. Est-ce que vous posez des actes parce que vous estimez que c'est des actes sincères? C'est ça qui peut aider. C'est ça qui peut transformer des vies, ou bien vous posez des actes seulement parce que vous êtes dans vos calculs politiques. Je vous ai dit, je répète encore. Quand vous aimiez beaucoup Mamiton, la preuve, vous avez posé l'acte pour Mamiton, c'était bien. Elle était en location. Et c'est elle qui payait le loyer. Maintenant, elle est décédée. Les enfants vont aller où? Vraiment, offrez une maison aux enfants, là. Offrez-les une maison. Oh, mais quand dans un pays, hein, tout est politique politicienne, c'est-à-dire que le côté social a quitté les gens. Le côté amour, les gens n'ont plus d'amour. La sincérité n'existe plus dans les cœurs. Quand ceux qui nous gouvernent ne nous servent à chaque fois que des calculs de ce genre. Ça donne envie de... Un gros mot peut sortir de ma bouche. C'est ça le problème. C'est-à-dire que les artistes se plaignent tous les jours. On parle du statut de l'artiste. On demande donc offrir un statut à la... ça ne vous intéresse pas. Ok. J'espère que maintenant qu'elle est décédée, voilà les obsèques. Hein. Il faut aussi... Je ne sais pas trop. Quand
vous décidez par exemple d'aider Mamiton, oui, c'est une bonne chose. Et après, on va aller au moment d'où, sans aide, on a vu se demander, n'est-il pas aussi camerounais? Ça part de gouvernement et où? Il doit aller se plaindre où? À qui? Quand à côté vous avez un autre artiste qui pleure, qui crie, qui hurle, lui fait quoi? Il va voir qui? Ça part des dirigeants et où? Quand dans une république, on arrive à vous convaincre que non, quelqu'un est quelqu'un derrière quelqu'un qui est quelqu'un, vous vous demandez si c'est encore la république. Souvent, vous avez l'impression que... C'est-à-dire que quand je regarde le fonctionnement, souvent j'ai l'impression que c'est la jungle. C'est la jungle. C'est-à-dire que c'est le genre, chacun s'assoit, Dieu le pousse. Mais moi, je dis seulement une chose. Nous les artistes, nous aussi nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Nous les artistes, nous sommes responsables de ce qui se fait contre nous. Parce que dès qu'on dit à un artiste de dénoncer le fait que le prix du lait, par exemple, est passé de 2100 francs à 3600 à moins d'un an, et que le prix du riz de 25 kg qui coûtait 12 500 aujourd'hui à 18 500, il te dit qu'il est apolitique. Ne vous faites pareil. Il te dit qu'il est apolitique. Que non, vraiment, ça c'est pour les politiciens. Donc, ça dit que les décisions de la cité, les décisions sur sa vie viennent des hommes politiques. Mais il te dit qu'il est apolitique, donc il ne parle pas. Après, quand on est là, malade, on commence à créer SOS, aidez-nous, soutenez-nous. Parce qu'on est apolitique. En ce moment, on demande l'aide des politiques alors qu'on est apolitique. On demande l'aide des populations qui sont politiques alors que nous sommes apolitiques. Non. Il faut être cohérent. Nous devions être cohérents. Je l'ai dit la dernière fois. Tout se fait par la politique. Maintenant, il y a la politique politicienne, la politique des calculs de postes et autres. Ça, c'est une chose. Mais monsieur, même pour votre foyer, vous avez besoin d'une bonne politique pour bien gérer votre foyer, politique de foyer. Même dans votre mariage, la politique de gestion du couple. Politique, tout est politique. On parle de la politique culturelle, politique économique, politique sociale. Tu me dis que tu n'es pas, tu es apolitique. Tu as même lu ça dans quel dictionnaire? Qui t'a même appris ça? En tout cas, je vous ai déjà dit que notre slogan c'est Pinanga Zohamundada. Doucement, doucement, on n'est pas pressé. Je vous annonce une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Bia Campos Logistique Sale. Bia Campos Logistique Sale, retenez le nom. Désormais, vous avez envie d'envoyer un colis au Cameroun tous les jeudis par voie aérienne. Vous n'avez plus de problème. Vous avez les numéros qui passent au bas de l'écran. Bia Campos Logistique Sale est votre boss. C'est désormais le boss, le PDG. Vous voulez envoyer un colis au Cameroun. Vous êtes en Europe, n'importe où en Europe. Vous appelez seulement les numéros, on récupère les colis et on achemine au Cameroun. Vous voulez envoyer un colis au Cameroun, n'importe où en Europe. Vous appelez seulement les numéros qui sont au bas de l'écran ou bien vous laissez un message au WhatsApp. On vous joint, on récupère les colis et on envoie au Cameroun. Tous les jeudis, il y a un avion spécial qui vient avec les colis au Cameroun. Sans oublier que pour vos problèmes de groupage et tout ça, là, Bia Campos Logistique Sale est le boss. Vous avez besoin de faire venir vos conteneurs au Cameroun, vos problèmes de transit, Bia Campos Logistique Sale est le boss. Et dites pas que vous ne saviez pas. Incroyable mais vrai grâce à Bia Campos Logistique Sale. Tu es en Espagne, en France, en Italie, en Belgique, bref, dans toute l'Europe. Tu peux envoyer tes colis au Cameroun sans stress, une fois par semaine, tous les jeudis, par voie aérienne, en contactant ces numéros. Plus 237 697 22 76 22, plus 237 675 14 28 82, plus 346 64 71 67 80. Bia Campos Logistique Sale, c'est aussi le groupage
tes marchandises et machines, sans oublier la vente des machines industrielles au Cameroun. Bia Campus Logistique Sarl, la réponse à tous vos problèmes de transit.